Nous allons écouter notre deuxième témoin de l'après-midi. Merci frère Marouane d'être venu nous parler de votre expérience de l'enseignement en Terre Sainte. Vous êtes directeur d'école à Bethléem, une ville dont je n'ai pas besoin de dire où elle se situe. Et je vous laisse vous présenter davantage, je vous donne la parole. Merci. Merci à vous. C'est un honneur de parler avec vous et parler immédiatement après les évêques, non? C'est un peu difficile pour moi. Mais donc, je commence pour dire que j'ai quitté Bethléem. Je suis maintenant à Nazareth et je suis le curé de Nazareth pour la paroisse latine de Nazareth. Donc, je travaillais à Bethléem pour 15 années et je travaillais dans l'école et avec les enfants dans une maison d'enfants. Et pour 3 années, je fais aussi le curé de Bethléem. Donc, je fais beaucoup de choses à Bethléem pour un peu de temps. Mais aujourd'hui, on parle totalement de quelque chose de différent que moi, qu'on parle de quelque chose de très important. C'est l'encontre entre François et le sultan, mais l'encontre entre François et le sultan, pas à Damiette seulement, selon l'histoire, mais aussi à Bethléem, dans une manière spécifique à l'école de Bethléem. Donc, aujourd'hui, les franciscains de Terre Sainte ont la charge des 12 écoles qui rassemblent 10 000 élèves dans les pays suivants: Israël, Palestine, la Jordanie, Chypre et Argentine. C'est très important à dire parce que la custodie des Terre Sainte n'est pas seulement la Terre Sainte, c'est la Terre Sainte et avec beaucoup de pays où on travaille pour être franciscain et pour donner le témoignage dans les autres pays. L'initiative que j'aimerais vous présenter s'est déroulée au Terra Santa College de Bethléem, dont j'ai assuré la direction il y a encore quelques mois. Cette école, qui a été fondée par le frère au XVIe siècle, compte plus de 1000 élèves, chrétiens et musulmans, et à l'image de la composition de la ville de Bethléem. Vous connaissez très bien Bethléem, je pense, c'est pas pour... Physiquement, on dit pour la femme, c'était une ville d'Arabes palestiniens, et il y habite les musulmans et les chrétiens quand même. Ce projet a commencé à prendre forme en novembre 2018, lorsqu'un groupe de professeurs de l'école, et chrétiens et musulmans, se sont rencontrés pour discuter de ce jubilé de Damiette. Ils ont d'abord étudié les récits des sources franciscaines et visionné un film américain fait par une association musulmane, The Sultan and the Saint. Ce film donne la parole à des universitaires spécialisés de cette rencontre. De ces échanges est né un projet de travail divisé en 3 phases. Dans un premier temps, à destination des élèves des terminales, première et seconde. De quoi parlerons-nous? Durant les heures de cours, nos élèves se sont rassemblés en petits groupes pour commencer à approfondir les thèmes. Ils ont étudié la rencontre à partir des sources franciscaines, puis ils ont été invités à discuter ensemble la situation sociale historique de l'époque et de la haine qu'il y avait entre les chrétiens et les musulmans. Pratiquement. On a parlé et on a discuté avec les garçons la situation géographique, l'histoire et la situation de la société de la Terre Sainte pendant l'encontre de Saint François et le sultan. Et on a fait aussi une petite analyse de la personne de Saint François. Qui était Saint François? Et le sultan quand même. Qui était le sultan d'Égypte? Dans le même temps, au cours des nouvelles matinales, des courtes communications que nous donnent tout le matin avant la sonnerie aux élèves, et sur les réseaux sociaux, nous avons informé régulièrement l'ensemble de l'établissement de ce qui s'est déroulé.
Dans cette première étape, le travail était plus centré sur une étude personnelle et une recherche aidée par les professeurs. Mais l'important pour l'équipe pédagogique, c'était que les élèves puissent transmettre les fruits de ce travail. Alors, une deuxième phase de travail a débuté, c'était au mois de janvier. Une journée consacrée à l'approfondissement de cette rencontre entre Saint François et le sultan. Les élèves, tous les professeurs et l'équipe de coordination de projet ont visionné le film libanais Et maintenant on va où? C'est une comédie dramatique produite par Nadine Labaki, un film très intéressant car il aborde le fanatisme et la haine qui peut exister entre les communautés. L'histoire se déroule pendant la guerre civile libanaise, avec les lourdes conséquences que l'on connaît pour la population. Le film évoque la ville d'un village mixte et le passage d'une paix fragile à l'arrivée de fanatisme religieux. Le même jour, après la projection, les gens se sont réunis en groupe de travail et on leur avons posé plusieurs questions. En première, autour de la rencontre historique de Saint François et le sultan, afin de savoir ce qu'il avait compris sur ces faits historiques et de son importance. Ensuite, à partir du film libanais, les invités à confronter hier et aujourd'hui, c'est-à-dire les violences qui sont faites au nom de la religion, et d'autre part, l'utilisation de la religion pour alimenter la haine dans le cœur des personnes. Enfin, comme eux, jeunes de l'école pouvaient apprendre de l'attitude de paix et se mettre dans les pas de Saint François et du sultan dans leur vie et tous les jours. Toutes ces rencontres se sont faites en présence d'un modérateur et d'un secrétaire qui a enregistré les différentes réponses, le débat et les questionnements des gens. À midi, nous avons offert le repas à tous les participants et à notre grande surprise, les gens ont continué à échanger sur le film. L'après-midi, nous nous sommes tous retrouvés en grande assemblée et les différents secrétaires ont présenté les conclusions de chaque groupe et les argumentaires des uns et des autres. C'est à partir de ces échanges qu'est né un document réalisé par les élèves eux-mêmes. Il s'agit d'une déclaration de fraternité, comprenant 10 articles approuvés par les gens. C'est le fruit de leur discussion et de ce mois de travail. À travers cette déclaration, ils veulent s'engager à bâtir une société plus unie et plus fraternelle. Une semaine après, s'est tenue une assemblée générale de la fraternité. À cette assemblée, nous avons convié plusieurs personnalités et représentants des religieux chrétiens et musulmans, comme le patriarche émérite Michel Sabah, le patriarche de Jérusalem, et le custode de la Terre Sainte. Il y avait aussi le mufti de Bethléem et d'autres responsables musulmans, des élus importants de l'autorité palestinienne, les parents des élèves et tous les gens des lycées. Et je peux vous assurer que les gens n'étaient pas seulement des participants. Ils ont travaillé dur à la logistique et à la réussite de cette assemblée.
Après de brefs discours de nos invités, nos gens ont présenté leur déclaration de fraternité et lu les 10 articles qui depuis sont un point de référence au siège de notre école. Je pense, Stéphane, tu peux lire les articles? Nous croyons que nous, êtres humains, nous sommes tous égaux devant Dieu. L'éducation est l'élément de base sur lequel bâtir la paix. La connaissance d'autrui est le fondement pour protéger nos différences et pour la fraternité. La connaissance et la conscience de ce qui nous entoure, malgré les difficultés, nous donnent la capacité de survivre. La véritable expérience de foi en Dieu est le chemin vers la paix. Les religions monothéistes sont un message céleste pour bâtir la paix. La construction de véritables relations humaines est le principe fondamental de la cohabitation. C'est dans l'ouverture d'esprit et dans l'acceptation d'autrui que prévaut le respect mutuel et que disparaissent les peurs. Les initiatives fondées sur la sagesse sont fondamentales pour la stabilisation de la paix. Les actions ayant des résultats concrets dans la vie des personnes sont à renforcer. Donc, c'était la déclaration de fraternité faite, cette déclaration faite par les études même, les élèves. Je vous propose de regarder un petit résumé de cette journée en vidéo. عاش الهلال مع الصليب شعرين أرحم من قريب. Pour la première fois dans l'histoire des écoles palestiniennes et après des mois de dur labeur, les étudiants de l'école Terra Sancta à Bethléem ont publié une déclaration commune entre chrétiens et musulmans dans laquelle a été réaffirmé le vif désir d'unité des deux groupes dans la ville de Bethléem. Le document de la fraternité est le résultat du travail des élèves qui ont participé à un atelier organisé pour célébrer le 800e anniversaire de la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan El-Kamel. L'événement historique survenu il y a 800 ans a ouvert la voie au dialogue entre chrétiens et musulmans. À cette occasion, le sultan a été impressionné par la simplicité et le courage de saint François, qui a préféré le dialogue à la guerre et l'effusion de sang. Cette conférence, qui a réuni des représentants importants du christianisme et de l'islam, a donc incarné les racines de la véritable coexistence. Through dialogue and encounter, we can build peace. This was possible. Avec un dialogue et une rencontre authentique, nous pouvons construire la paix. Aujourd'hui, comme lors de la rencontre entre saint François et le sultan, c'est possible. Et je suis très heureux que les élèves de l'école Terra Sancta de Bethléem aient travaillé dur à partir de cette histoire en participant à ce merveilleux atelier. J'espère que cela puisse être une graine d'espérance. I hope that they will be a seed of hope and of peace for all the Holy Land. L'école Terra Sancta commémore cet événement afin de démontrer son intérêt pour la proximité et la coexistence avec ses voisins, comme l'a montré saint François lors de sa rencontre avec le sultan El-Kamel. En fait, saint François a planté une graine de paix dans l'humanité. Parce que nous sommes un peuple, nous devons apprendre à vivre ensemble, à nous rencontrer. Naturellement, le projet lancé par le père Marwan dans cette école est un projet pilote et nous espérons qu'il se répandra et se poursuivra dans toutes les écoles palestiniennes et que les autorités islamiques et chrétiennes réagiront à cette initiative et la répandront. Dans une atmosphère émouvante, les étudiants ont récité un hymne au Seigneur de la paix, tenant des bougies pour symboliser l'unité et la coexistence. Plus vous faites ces projets,
Plus les gens connaissent l'histoire de musulmans et de chrétiens qui vivent ensemble, plus ils vivent ensemble en Palestine. Parce que je pense que les chrétiens sont très importants dans la démographie de la Palestine. Et si l'on souligne que leur nombre a diminué, il y aura toujours de moins en moins de gens qui savent que les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. There will be less people knowing about how Muslims and Christians live together. نحن مقتنعون فنحن نعمل. كل هذا سلام. Nous sommes convaincus que nous travaillons pour la paix, l'amour, la fraternité, l'initiative, l'acceptation de l'autre et l'égalité aux yeux de Dieu. التساوي في أعين الله إذا ما كانش مبني على القناعة الشخصية مش راح يكون في بعده عمل. Dans la troisième étape du projet, ce sont chaque classe du lycée qui a dû élire 3 représentants. Et ces représentants ont pris leur bâton de pèlerin et se sont allés rencontrer les classes inférieures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces jeunes, on a présenté leur long travail de recherche, leurs conclusions et les articles de la déclaration de fraternité. Ils ont invité les plus jeunes à le mettre en pratique. À travers cette action, ils se sont faits ambassadeurs de paix et ils se sont devenus les promoteurs de projets. Ils se sont appropriés de ces projets, ont guidé les discussions et ouvrent le débat. Cette dernière phase était pour nous capitale. C'est le moyen de la responsabiliser, qu'ils deviennent acteurs. On parle beaucoup de rencontres, de dialogues, mais il faut des espaces pour cela. Des moments où l'on peut sortir de son ignorance, c'est découvrir l'autre, l'accepter et échanger. Selon le souhait du custode de Terre Sainte, ce projet sera étendu aux autres écoles de la custodie de Terre Sainte. À mon retour, je prendrai contact avec l'école de Haïfa pour ensuite travailler avec Saint-Jean d'Arc et avec Nazareth. En tant que chrétiens sur cette terre, nous travaillons à faire naître une mentalité et des comportements pacifiques dans un monde qui croit à la guerre. Nous recherchons le dialogue et la rencontre dans un monde qui vit de violence et de silence. Nous essayons de vivre en frères dans un monde où la charité est absente. Oui, nous sommes une foi différente qui appelle à des valeurs communes à tous et à toutes les religions, des valeurs de fraternité, de charité, d'acceptation de l'autre et du paix. Et merci beaucoup.